C'est marqué en titre. J'espère que tout va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler Du bruit du site internet. Allez, salut tout le monde. Allez, on se retrouve après le match que je viens de commenter en live, donc le débriefing de PSG Bayern de Munich, qui a vu le Bayern de Munich s'imposer 2-1. Mais on va commencer tout de suite, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxma Foot, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. À venir sur les matchs d'Oxma Foot, les lives, venez participer, comme l'a fait Je dors pas 1410, qui a participé sur le live et qui a laissé pas mal de chat, donc allez-y, venez, faites vous aussi, participez, venez participer, abonnez-vous. Allez, donc le débriefing de ce match PSG Bayern de Munich, on attendait ce choc, on était tous impatients, Bayern de Munich, 15 victoires d'affilée. Le Bayern de Munich commence très très bien ce match par un ballon perdu dans le milieu de terrain et Luis Diaz profite de cette situation. Voilà, 1-0, 4e minute, ça pouvait pas plus mal commencer. Après, franchement, le PSG a été dominé. Quand les Munichois ils étaient 11, on a été dominé. Dans le milieu de terrain, ça a percé de tous les côtés. Le PSG se procure une belle occasion par Bradley Barcola, mais Bradley Barcola a buté sur un très bon Manuel Neuer. Manuel Neuer qui est un très très bon gardien. Malgré les années qui passent, il est toujours là, il est toujours au top niveau. Et franchement, Bradley Barcola se présente seul. Voilà, c'est le seul petit rayon de soleil parce qu'après ça a été une catastrophe. La catastrophe, c'est le deuxième but. Le deuxième but, on se retrouve avec une situation où Marquinhos, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait, il est tout seul, mais bon, il prend tout son temps. Luis Diaz récupère le ballon, lui prend le ballon dans les pieds, se présente seul face à Lucas Chevalier et il marque. Lucas Chevalier, on va faire un débriefing après sur les tops et les flops. On arrive donc, on égalise aussi à un moment donné, on égalise par Ousmane Dembélé, mais on se retrouve avec un hors-jeu valable pendant le live. Je dis qu'il n'y a pas hors-jeu, mais si, il y a hors-jeu. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui ai fait une erreur, je me suis emballé. Après, on se retrouve donc avec Ousmane Dembélé qui sort, et on se retrouve après avec l'attentat de Luis Diaz. Luis Diaz qui a été le bourreau du PSG avec 2 buts et qui a été le bourreau d'Hakimi. L'attitude de tous les Munichois à ce moment-là a été déplorable, lamentable, de Vincent Kompany, de l'entraîneur jusqu'à Luis Diaz et jusqu'à tous les joueurs du Bayern de Munich, et en particulier on va tirer un chapeau à Harry Kane qui a été exécrable pendant tout le match. Mais voilà, ce tacle, les 2 pieds décollés de Luis Diaz par derrière sur Hakimi, on ne sait pas encore, mais Hakimi, à mon avis, on n'est pas prêt de le revoir sur le terrain, au moins avant 2027, pour moi. Et même la CAN, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour Hakimi à la CAN, donc je pense qu'on va pouvoir dire merci à Luis Diaz. Les Munichois donc rentrent au vestiaire, ils sont plus que 10. La deuxième mi-temps, les Munichois ont joué le jeu, ils se sont mis à 10 derrière, jusqu'à Harry Kane qui est venu dans la surface. Les Parisiens ont tourné autour de la surface, ont tourné autour du bus munichois, mais ils n'ont pas réussi à faire sauter le verrou. Sur un éclair, à un moment donné, sur un centre de lit, un but de João Neves. Voilà, João Neves qui ramène un peu d'espoir côté parisien. Mais après, voilà, on n'a jamais senti le PSG même à 11 contre 10 avec cette possibilité de renverser la tendance. Au bout de 95 minutes de jeu, le Bayern de Munich s'impose 2-1. Bravo, félicitations Bayern de Munich. Des fois, il faut être aussi... on est mauvais perdant pendant le match, mais après, félicitations. La première mi-temps, ils méritent de mener 2-0. Il n'y a pas de souci. Ils méritaient, même si on leur donne les buts, mais ils méritaient sur le jeu, sur le pressing qu'ils faisaient au début du match. Ils étaient là, ils ont été présents. Bravo le Bayern de Munich, félicitations. Maintenant, on va faire un peu un débrief... Côté PSG surtout, et on va commencer avec Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, allez, l'an dernier on a Donnarumma qui nous a fait une fin de saison, qui nous en a mis plein les yeux. On nous a dit on va aller chercher Lucas Chevalier parce que Lucas Chevalier c'est l'avenir, c'est plus fort que Donnarumma. Aujourd'hui la comparaison pour Lucas Chevalier est terrible. Et aujourd'hui j'en ai un peu marre moi de Lucas Chevalier, ça commence à me fatiguer.
Quand les balles sont cadrées, ça fait but, bien souvent, actuellement. Il n'y a plus de clean sheet. On n'a pas le gardien qui nous sauve quand il y a besoin. Donc ouais, Lucas Chevalier, pour moi, c'est une déception énorme pour l'instant. Après, on a nos Hakimi. Bon, Hakimi a joué qu'une mi-temps, mais Hakimi, c'est pareil, il n'était pas le Hakimi qu'on connaît, comme Nuno Mendes. Tous les deux, voilà, quand on les oblige un peu plus à défendre et être moins offensif, bon, c'est sur la première mi-temps, pour la deuxième mi-temps, bon, Hakimi n'était plus là, mais Nuno a participé quand même. Mais on s'aperçoit quand même de la faiblesse du PSG. On nous dit qu'aujourd'hui, Nuno Mendes est le meilleur défenseur au monde. Ok, merci, très bien, on est content pour ça. Mais Nuno Mendes, bien souvent, on l'a vu contre Chelsea, en finale de la Coupe du Monde des clubs, tous les ballons partaient sur son côté. On l'a vu contre le Bayern aujourd'hui, tous les ballons partaient de son côté. Quand une équipe veut jouer, ils font partir les ballons de son côté. Donc Nuno, quand même, il y a des petites choses. Après, Pacho a été Pacho, égal à lui-même. Là, un rock, on ne l'a pas bougé aujourd'hui, il n'a pas été bougé par les attaquants munichois. Pacho a été à son niveau. Marquinhos, j'attendais son retour. Zabarni, pareil, on a des gros moments de faiblesse avec Zabarni. Mais Marquinhos, une fois de plus, nous a montré que dès que ça pousse, dès que c'est fort en face, eh ben il est léger. Et il nous l'a montré encore aujourd'hui. Hein. Malheureusement, Marquinhos nous a encore montré qu'il est léger, qu'il est trop léger. Il est trop léger. Le deuxième but, là aussi, c'est une catastrophe. Après, ça faisait un petit moment qu'il était blessé, on ne l'avait pas revu depuis l'Olympique de Marseille. Mais là, Marquinhos, le deuxième but, il est 100% pour lui. Et ce n'est pas normal. À son niveau, ce n'est pas normal. Ce but, il n'est pas normal. Il est pour lui. Et je pense que Marquinhos, à un moment donné, va falloir que ça s'arrête. Le milieu de terrain, quand Vitinha va, le PSG va, quand Vitinha est un peu bousculé, ça va moins bien. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Les Munichois ont bousculé Vitinha, ont empêché Vitinha de jouer. Et quand on rentre dans Vitinha, on sait qu'on l'assomme un peu, qu'on le rend un peu moins manieur de ballon. Donc là, Vitinha, en première mi-temps, s'est fait bouger. Il a eu du mal à exister, il a eu du mal à organiser. En deuxième mi-temps, quand il y avait un joueur en moins et quand le PSG était tout seul à jouer, ça allait mieux pour lui. Mais Vitinha, il va falloir quand il y a de l'impact, qu'il soit meilleur. C'est ce qu'on peut reprocher à Vitinha. C'est un très bon joueur, mais là, dès qu'on est dans l'impact, Vitinha disparaît. Fabien Ruiz revient de blessure. Je suis un peu surpris qu'il ait joué, moi, Fabien Ruiz. Il revient de blessure. Il a essayé, Fabien Ruiz, mais on voit quand même qu'il revient de blessure. Mais il a essayé quand même d'accélérer un petit peu le jeu, d'être plus présent dans le milieu de terrain. Alors on va dire que Fabien Ruiz fait un bon match. Zahir Emery a été pas mal dans le milieu de terrain. Il a essayé, il s'est battu aussi en première mi-temps, mais un peu comme Fabien Ruiz. Il s'est battu, mais de trop loin. Il est au niveau qu'il est depuis le début de la saison. Bravo, Zahir Emery, qui aujourd'hui retrouve son véritable niveau. Après l'attaque, Bradley, allez, une bonne percée, deux bonnes percées quand il se retrouve face à face. Et après, Bradley a complètement disparu. Barcola, actuellement, c'est une déception. Le début de saison, il a été très très fort. Et là, aujourd'hui, c'est une vraie déception pour Bradley Barcola. Je pense que voilà, le PSG a voulu garder ses joueurs l'an dernier. Et Bradley Barcola, aujourd'hui, n'est pas le Bradley Barcola qui mérite d'être et qui devrait être. Je suis un peu déçu par rapport à lui. Ousmane Dembélé, il est sorti à la demi-heure de jeu. On va dire que la saison dernière a été trop longue pour lui. Ça a été trop long pour lui. Il n'arrive pas à revenir. Il n'arrive pas. Dès qu'il revient, il se reblesse. Donc actuellement, c'est pas bon pour Ousmane. Ousmane, pareil, la petite demi-heure qu'il a été sur le terrain n'a pas pesé, mais on le sait qu'il s'est présenté blessé. Il a failli marquer, mais il est revenu à une position d'hors-jeu. Voilà, Ousmane, actuellement, c'est pareil. C'est l'ombre de ce qu'il était. Faut qu'il se soigne et qu'il revienne à 100%. Maintenant, faut qu'on vise tout sur le début d'année 2027. Xvara, c'est pareil. Xvara, en ce moment, il alterne le bon et le moins bon. C'est pareil. Il s'est fait bouger par la défense munichoise au début du match. Il n'a pas pesé dans la première mi-temps. Il a été trop loin. Deuxième mi-temps, il a été un peu plus présent, un peu plus d'espace. Ça défendait moins. Mais dès que ça arrivait, bon. Allez, Xvara, actuellement, ça reste une énigme un petit peu. Les rentrants, Lee a essayé d'apporter, mais Lee, on sait que c'est léger.
Lille, ça ralentit beaucoup le jeu quand même. Mayulu est rentré, il a fait une deuxième mi-temps quelconque. On va pas dire qu'il a été bon, on va pas dire qu'il a été mauvais, mais c'était quelconque. Je pense que ouais, Mayulu, pareil, c'était pour lui là, c'était trop costaud. Après Gonzalo, il n'a pas existé, mais là une défense regroupée comme ça, c'était dur. Et João Neves a essayé d'apporter sur le peu qu'il est rentré, c'est lui qui marque le but, c'est lui qui rend un petit peu d'espoir au PSG. Donc voilà, on va dire João Neves, c'est peut-être le seul qui a réussi son entrée. Voilà, donc sur le PSG, allez, c'est une déception, quoi qu'il arrive, ça reste une déception. Je suis déçu. Je suis déçu du match du PSG. Je suis déçu de l'ensemble. Hein, si je devais mettre une note sur 10, je mettrais un 3,5. Et encore, je mettrais 1,5 parce qu'il y a la deuxième mi-temps. Sinon, c'était pas terrible. On s'est fait bouffer dans la première mi-temps. Et les Munichois, je le répète, méritent de mener 2-0 à la mi-temps. Maintenant, je vais parler du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, on nous présente actuellement comme la meilleure équipe européenne. C'était avec le PSG, c'était avec le Real. Ok, il n'y a pas de souci. Mais l'attitude qu'ils ont eue aujourd'hui, ce soir, a été déplorable, lamentable. Je veux appuyer là-dessus. Je veux appuyer sur cette attitude déplorable du Bayern de Munich. Lamentable. Harry Kane en tête. Harry Kane, je le voyais pas comme ça, moi. Je le voyais comme un gentleman, franchement, Harry Kane. J'ai été déçu. Il a fait que pleurer pendant tout le match. Il a été lamentable. Je ne comprends pas d'ailleurs. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne vois pas Harry Kane comme ça, moi. Je n'arrive pas à le comprendre, Harry Kane. Après, Kimmich, on est habitué. Kimmich, il est comme ça. C'est toujours comme ça. Kimmich, quand il joue contre le PSG, il a une attitude déplacée, déplorable, une attitude lamentable. Mais c'est Kimmich, on est habitué. Quand il joue contre le PSG, il est comme ça. Contre le Real de Madrid, il ferme sa bouche. Mais quand c'est le PSG, il faut qu'il fasse son intéressant. Mais c'est Kimmich, c'est comme ça. C'est le Thomas Müller. C'est le même que Thomas Müller. Après, tous les autres joueurs du Bayern de Munich ont été... Il n'y a que à la limite Manuel Neuer qui a gagné du temps. Il n'y a pas de souci, mais tous les autres ont été lamentables dans l'attitude, comme leur entraîneur Vincent Kompany. Franchement, Vincent Kompany, c'était un joueur que j'appréciais. C'était un entraîneur, quand il était à Anderlecht, j'ai été déçu des mauvais résultats qu'il a eus. Et pour moi, Vincent Kompany, je suis super content. C'est un jeune entraîneur, il est très très bien. Ce qui fait au Bayern de Munich, ce qu'il a permis au Bayern de Munich de relever la tête, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça très très bien de sa part. Mais là aussi, ce soir, il a eu une attitude lamentable. Le tacle sur Hakimi, il est sous ses yeux. Il dit qu'il n'y a pas faute. Après, mais quand l'arbitre donne carton rouge, il doit dire à ses joueurs, taisez-vous et jouez au ballon. Il y a faute, il a blessé Hakimi. Et ils ont une attitude lamentable derrière les Munichois. Et ça, je trouve, et là, un entraîneur n'a pas le droit d'avoir l'attitude qu'il a eue. L'attitude de Vincent Kompany, ça doit être interdit. À la fin du match, on le voit rentrer en courant sur le terrain. Il est content, il a gagné la Coupe du Monde. C'est bien, mais c'est pas au mois de novembre que tu la gagnes, la Coupe d'Europe. La Ligue des Champions, personne l'a gagnée au mois de novembre. Personne, au mois de novembre, a gagné la Ligue des Champions. Et souviens-toi, à Liverpool l'an dernier, ils avaient fini tout en haut premier. Et ils se sont fait éliminer. Donc souviens-toi de ça. La Ligue des Champions, je pense que tu devrais le savoir, je pense que tu es une grande personne, tu es un grand professionnel. Elle ne se gagne pas au mois de novembre. Là, c'était un beau match, c'était le choc. Le Bayern de Munich contre le PSG. Bravo, vous avez gagné, félicitations. Je le redis, félicitations. Mais tu n'as rien gagné, à part un match et 3 points. C'est tout. Donc les attitudes déplorables comme ça, du côté de Munich, on est habitué, on le sait. Ils n'aiment pas les Qataris. On le sait qu'ils n'aiment pas les Qataris. On le sait qu'ils n'aiment pas le PSG. Mais il y a un peu de dignité, ce qui n'a pas été le cas. Voilà mon débriefing de mauvaise foi quand même, en tant que Parisien. Mais enfin, bravo au Bayern de Munich qui s'impose de 1. Et puis moi, je vous dis salut à tout le monde, je vous le répète. Pensez à vous abonner à la chaîne Oxma Foot. On est à 1994 abonnés. J'aimerais bien arriver aux 2000. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ce week-end, je sais que je fais OL PSG dimanche soir. Je sais pas si je fais un jeu, je me souviens plus trop de mon programme.
Mais moi, je vous dis salut à tous et à très très bientôt. Ciao!